Donc rebonjour tout le monde, bonjour pour les nouveaux, donc joyeuse fête d'Halloween. Avec ce confinement, nous ne pouvons pas sortir, ce qui est bien dommage. Donc on va attendre quelques secondes, je vais essayer de rapprocher les ingrédients au fur et à mesure. J'attends qu'il y ait un tout petit peu de monde qui arrive. N'oubliez pas de partager un maximum ma vidéo, ça serait super sympa. Comme je commence seulement à faire ces petites recettes pour les personnes qui sont intolérantes à plein de choses, ou tout simplement pour les personnes normales. Ne vous inquiétez pas pour les personnes normales. Franchement, mon mari n'est pas intolérant et il apprécie franchement énormément la différence. Bon, il y a deux trucs qu'il n'aime pas, mais ne vous inquiétez pas, je vous le dirai au fur et à mesure. Donc, oh, il reste une pupille de chocolat de tout à l'heure. C'est pour moi. Donc voilà. Donc là, cette recette, c'est la recette de la tarte à la citrouille. Donc j'ai râpé 400 g de citrouille que j'ai fait cuire à la vapeur avec le cuiseur vapeur micro-ondes Tupperware. Franchement, ça n'a pris que même pas 2 minutes. Il n'y en a pas eu pour longtemps. Donc voilà, donc je l'ai égoutté. Hop. Hop. J'enlève toute l'eau, bien sûr. Hein. Parce que faut pas rêver, même à la vapeur, il reste encore un peu d'eau dans les légumes. Donc, le moins d'eau possible. Hop, c'est toujours mieux. Hop. Allez. Voilà. Hop. Ça continue à égoutter. Je vais chercher le fouet, ça sera quand même un petit peu mieux quand même, hein, un minimum. Alors mon fouet. Hop. Donc je vous conseille que ce que je n'ai pas encore, que je vais investir dans peu de temps, c'est un fouet. Le fouet Tupperware, en fait, il n'a pas, vous voyez, ça. Ce qui fait que quand on mélange, ça ne fait pas de boule à l'intérieur. Qu'avec le fouet Tupperware, bien sûr, comme il y a le trou, on peut battre tout à fait avec le fouet, mais on n'a pas cette boule qui se forme au milieu qui est un petit peu casse-pied. Donc, vous avez besoin de... je me rappelle plus. C'est de 20 centilitres de crème fraîche épaisse. Demandez pas pourquoi, c'est la recette. Donc, j'ai une balance spéciale Tupperware, pareil, qui me met, si je veux, des grammes ou des centilitres ou des millilitres. Donc là, j'ai demandé des centilitres. Donc, j'ai fait 20 centilitres de crème fraîche épaisse. Ah, c'est mélangé tout seul. Donc pour les intolérants, ne prenez pas de la crème fraîche, prenez de la crème de coco. Et comme c'est pas pour moi, c'est pour mon ami que je fais ça, lui il n'est pas intolérant. Donc de la crème de coco. Après, j'ai mis, normalement, j'ai fait au sucre parce que lui il peut. Donc j'ai mis 100 g de sucre. Pour les autres personnes qui ne supportent pas le sucre, on peut tout à fait mettre à la place 30 g de sucre Svelta. Vous savez, la stevia, pardon, de stevia. Moi, je mets 30 g, ça suffit largement, ça sucre tout à fait. Après, on met 2 œufs complets. Hop, on s'embête pas. Voilà. Et juste 2 jaunes d'œufs. Voilà. Hop. Donc j'utilise ma Maryse de chez Tupperware. Elle est très pratique parce que comme elle est toute fine, elle va vraiment partout. Donc comme d'habitude, vous n'êtes pas obligé de le faire. Donc bonjour à Laetitia, bonjour à Gaëlle, bonjour à Virgile. Merci de rejoindre la vidéo. Vous pouvez partager, il n'y a pas de souci. Au contraire, vous pouvez au maximum partager. Plus on est nombreux, plus on va rigoler. Donc après, de l'arôme de vanille, ou pour ceux qui veulent, une gousse de vanille. Vous savez tous comment on fait la gousse de vanille. On coupe au milieu et on râpe juste les grains. Là, il y aura juste besoin des grains, il n'y a pas besoin de la totalité. Vous pouvez garder après la gousse pour faire ce que vous voulez, un autre gâteau ou de la crème anglaise ou autre. Donc voilà, donc moi je suis gourmande, je mets beaucoup de vanille. Ça remplace le goût du sucre. Donc après, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, j'ai râpé la citrouille, donc 400 g de citrouille, que j'ai fait cuire à la vapeur
dans le tupperware vapeur micro-ondes, donc que je viens d'égoutter. Hop, la citrouille, les 400 grammes. Donc je vous refais voir hein, le cuiseur vapeur tupperware. Donc voilà, donc après, tout simplement, on mélange le tout. Donc en fait, ça va faire, s'il y en a qui s'y connaissent en cuisine, ça va faire une sorte de quiche. La quiche, il y a besoin de crème fraîche et d'œufs. Là par contre, pour les intolérants aux œufs, on ne peut pas remplacer les œufs. Je me suis désolée, dans cette recette, on ne peut pas. On peut remplacer le lactose par donc de la crème de coco. Après, pour les intolérants au gluten, donc il existe des pâtes brisées sans gluten. Marque magasin à Leclerc, ils ne sont pas chers, ils sont délicieux. Parce que comme ma soeur est intolérante au gluten, on en mange souvent et ça me... franchement, je trouve que ça a le même goût. C'est juste un petit peu la texture qui change. C'est pas énorme. Sauf que là, comme elle n'est pas là, je n'ai pas besoin de faire une pâte sans gluten. Donc voilà. Donc je remue bien. Donc, hop, j'ai tout remué. Je vous fais voir à quoi ça ressemble. Donc voilà. Voilà, donc là ça ressemble à ça, tout mélangé. J'ai allumé mon four. J'ai allumé mon four à 180 degrés, chaleur tournante, pour pouvoir mettre la pâte. Donc la pâte, vous voyez, j'ai pris pâte brisée, marque magasin. On peut tout à fait prendre de la pâte sablée si ça nous tente à la place. Sans gluten, il n'existe pas de pâte sablée, mais je crois que mélanger de la farine de maïs, de la farine de riz et je sais plus laquelle, je crois que c'est de la farine de châtaigne, on peut tout à fait faire une sorte de sablé. Je crois qu'une fois je me suis trompée, j'ai voulu faire une pâte brisée et je me suis tapé une pâte sablée. Pour ma soeur, j'ai voulu essayer de le faire maison et je n'ai pas encore trouvé la recette autre que acheter en magasin pour la pâte. Donc voilà. Alors, ma soeur me dit, pour ceux qui n'aiment pas la crème de coco, on peut tout à fait la remplacer par la crème de soja. Tout à fait, c'est vrai que la crème de soja est assez neutre, elle m'a fait goûter, je pensais que ça avait le goût du soja, ce que je n'aimais pas. Et elle a tout à fait raison, elle n'a pas de goût. Donc pour ceux qui n'aiment pas la coco, pourtant la crème de coco n'a pas le goût de la noix de coco parce que j'aime pas ça, ça va, mais c'est vrai que ça a un petit goût. Ça a un petit goût, faut aimer. Donc, hop, je pousse les sauces. Donc, vous voyez, je déroule mon petit marron, tu t'en vas. Voilà, merci. On va te déguiser ce soir, t'inquiète pas. Donc, hop, donc je la déroule. Je mets bien tout le tour, hein, bien le faire. J'ai coupé le surplus du papier sulfurisé. Donc là, je suis désolée, je ne vais pas vous garder avec moi pour la cuisson parce que la cuisson de la tarte à la citrouille dure quand même entre 20 et 30 minutes. Donc c'est un peu long. Donc je vous prendrai une photo du résultat. Je ne vous dis même pas, je ne vais pas attendre pour vous dire que c'est super bon. Chaque année, je le fais pour, vous savez, l'association de mon village qui s'appelle les Queugnots. Pour les enfants, on fait un parcours du courage, les enfants font la chasse aux bonbons. Et je fais toujours la petite tarte à la citrouille. Et les enfants, ne sachant pas que c'est à la citrouille, ils me la dévorent en même pas 5 minutes. Donc, c'est que ça n'a pas du tout du goût du légume. Hop. Donc, je coupe le tout. Donc, je vous redemande, s'il vous plaît, partagez un maximum, s'il vous plaît. Coucou Karine, partage au maximum s'il te plaît la vidéo. Donc je fais la tarte à citrouille pour Halloween. Donc mes thèmes de recettes aujourd'hui sont Halloween. C'est pour ça que je suis déguisée en... Eh ben dites-moi dans vos commentaires, je suis déguisée en quoi à votre avis? Je vous écoute, allez-y. Je vous fais un peu participer quand même, hein, un minimum. Allez-y, je vous écoute. Dites-moi. Donc je coupe le papier. Je vais chercher une fourchette. Alors, est-ce que vous savez pourquoi il me faut une fourchette? Tout simplement, il faut que je pique la pâte pour pas qu'elle soit détrempée. Tout simplement, pour bien qu'elle soit croustillante. Sinon, tout de suite, c'est moins bon. Ça fait une pâte pas cuite, pas terrible. Donc, avec une fourchette, on pique.
Hop. Donc mon moule, on peut tout à fait acheter un moule qui ne collera pas, parce que ça c'est un très vieux moule, donc je suis obligée de laisser le papier. Il y a les moules Tupperware pour les tartes, les gâteaux, etc. en silicone qui ne collent pas. Donc en fait, faut que j'investisse, hein. Je vais investir pour en acheter, pour pouvoir enlever ce papier qui fait que bah, ça ne dort pas très bien en dessous à cause du papier. Mais ça, c'est pas grave. Hop, donc je reprends ma spatule. Hop. Donc, vous voyez, je verse tout dedans. Hop. Vous voyez, j'ai un fouet qui n'est pas terrible. Bah, la crème et le sucre à un endroit, bah, c'est mal mélangé. Donc, quand j'aurai le bon fouet, ça sera quand même plus facile. Donc, voilà. Donc, n'hésitez pas à marquer vos commentaires. Si vous avez fait la recette, qu'est-ce que vous en avez pensé? Alors, il y a de la cannelle ou de la cinnamone? Non, je n'ai pas mis de cannelle. On peut, si on veut, tout à fait, mettre de la cannelle pour remplacer un petit peu de sucre, en enlever. Parce que la cannelle a le rôle, comme la vanille, a un pouvoir sucrant. Hop, voilà, donc tout simplement comme ça. Hop, et ça va au four. Donc je vais vous faire voir à quoi ça ressemble avant que ça aille au four. Alors par contre, Gaëlle, je suis désolée, je ne sais pas ce que c'est la cinnamone. Donc si tu veux le marquer, il n'y a pas de souci. Donc, hop. Donc la tarte à la citrouille ressemble à ça. Je vous ferai une photo de la fin de la cuisson pour vous faire voir à quoi ça ressemble. Et c'est délicieux, vous verrez. Tentez, c'est magnifique. Donc pour les sans gluten, je répète, crème de coco ou crème de soja pour remplacer la crème fraîche. Pour remplacer le sucre, 30 g de stevia, je vais y arriver, de stevia. Ou sinon, bah, pour les autres, mettez 100 g de sucre, arôme de vanille et une pâte sans gluten brisée pour ceux qui sont intolérants au gluten. Donc voilà, et ben passez une bonne fin de journée tout le monde. J'espère que ma vidéo vous a plu. Partagez au maximum, mettez un petit pouce, un petit like que vous appréciez. Et si vous avez des petites idées recettes et vous souhaitez que j'utilise avec le matériel Tupperware pour vous faire voir qu'on peut gagner énormément de temps en l'utilisant, ça sera plus simple. Et ben merci à vous, au revoir.